Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience vécue juste dans la période dans laquelle on est là. C'était juste avant mon départ en Afrique du Sud. Et il s'agit vraiment d'une plongée dans l'ombre, dans mes ombres à moi, qui a été extrêmement enrichissante et que Michael vient de faire rejaillir. Donc là encore, enseignement de partout, vraiment dans tous les aspects. Cette nuit, au travers d'un rêve où on est allé chercher. Prenez en compte que c'est difficile pour moi de parler de tout ça comme ça, mais je le fais parce que c'est d'une extrême richesse. Et puis voilà, c'est la nature. On est allé chercher dans mes fantasmes et je me suis réveillée avec ça au niveau de la sexualité. Je me suis réveillée avec ça. Et donc avec une envie dans le bas du ventre et dans laquelle j'avais pas envie d'aller parce que c'est des choses sur lesquelles justement j'ai travaillé, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Je sais à quel point tout ce qui est lié à la sexualité pure et dure, on va dire vraiment tout ce qui est physique et peut être addictif et nous éloigner aussi de la lumière car il n'y a pas la dimension. Je fais attention parce que là ça va être vraiment les vidéos sont quand même courtes, même si pour TikTok elles sont un petit peu longues. Et c'est des fois difficile d'être juste avec si peu de mots. Mais euh, voilà, c'est le moment où ça rentre dans l'addiction, où on est accroché à quelque chose de physique, d'un plaisir physique, et bien voilà, ça nous éloigne de notre lumière et tout, comme toute addiction. Et voilà, donc j'avais pas envie de replonger là-dedans, mais Michael m'y a emmené et en me demandant de l'oublier, d'oublier sa présence, je l'ai fait. Et puis voilà, comme on l'avait déjà fait une fois, et finalement, voilà, quand tu vas dans ton ombre, tu vois ton ombre, tu l'acceptes et c'est ok, tu passes à autre chose. Il y a pas, ouais, c'était la peur de retomber dans quelque chose, moi, mais non. Et d'autant moins qui m'a amené là pour faire cette vidéo. Je viens de le comprendre là aujourd'hui. Et donc à cette période, il y a eu un moment où j'ai vu un partage de quelque chose où la personne parlait d'une méthode pour aller vraiment plonger dans les ombres avec une histoire de déesse ou de mère, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas mon domaine, mais en tout cas ça parlait bien de plonger dans l'ombre. Et du coup j'ai demandé à Métatron, je lui dis moi j'aimerais bien expérimenter ça et aller voir mes ombres comme ça pour voir qu'est-ce qui reste ou quoi, qu'est-ce que c'est. Oups, oh, ça tombe pas dans les radiations, je vous assure que Métatron n'est pas sourdingue, hein. Pas aucun d'eux d'ailleurs. Et en fait, c'était à ce moment où j'avais quitté mon travail dans la matière, j'étais là encore, c'est tout le temps en plein revirement, reconsidération de ce que je suis, de ce que je veux faire, etc. Et puis ce que je voulais faire, je le savais. Du coup, tout ça correspondait à une demande de moi. C'était vraiment accompagner les gens. Et voilà. Même si on a ouvert l'entreprise avant, voilà, le chemin, il est très long. Et en fait, je venais juste de redéfinir mon travail et de faire une carte de visite, si mes souvenirs sont bons, où je me définissais justement comme... je pense pas avoir mis comme coach parce que je me sens pas coach, et puis j'aime pas ce terme, le trouve pas approprié à ce que je fais, bien que. Et mes accompagnements peut-être, ou je ne sais quoi. Et donc j'ai été vraiment dans cet esprit-là de coaching en tous les cas. Et puis un matin, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui cherchait une coach, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est un truc de fou, vraiment de fou. Pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Et quand quelque chose doit arriver, ça doit arriver. Et il m'a appelé moi, il cherchait une coach, mais il cherchait pas une coach. Il connaissait une coach, il avait son numéro et il pensait appeler cette coach-là. Sauf qu'il est tombé sur moi. Et moi, lui cherchant une coach, parlant de coaching ou d'accompagnement, je ne sais quoi, forcément, dans mon esprit, c'était
il m'appelle parce qu'il a dû voir ma pub dans ce que j'ai mis quelque part, et puis voilà. Et en fait, l'histoire, elle a duré toute la journée, vraiment. Parce que lui, en plus, il travaillait, il m'appelait entre deux trucs. Ce qu'il cherchait, lui, c'était pas une coach spirituelle, c'était une coach sexuelle. Et, et moi, j'ai été honnête tout le long, hein. Moi, je suis quelqu'un de très honnête, et voilà. Et on a d'abord échangé avant d'en arriver à comprendre qu'il y avait eu ce quiproquo. Et en fait, l'échange qu'on a eu lui avait donné confiance en moi, et il s'est mis en tête qu'il voulait faire ce qu'il voulait faire qu'avec moi. Il avait abandonné l'autre et c'était avec moi qu'il voulait le faire. En fait, ce qu'il voulait, lui, c'était il avait son épouse, et c'est quelqu'un qui visiblement avait beaucoup d'argent, et il voulait que je dresse son épouse, en fait. Que je l'emmène un week-end, je crois, je sais pas si c'est quelque chose auquel on est venu après ou pas, mais que je prenne son épouse avec moi un week-end et que j'en fasse une esclave sexuelle. Et moi, comme j'ai entendu tout ça sans jugement, parce que ça me dérange pas, parce que j'ai pas vécu ce genre de choses, mais il y a toute une part d'ombre de moi, et voilà, enfin d'ombre, en tout cas une part de moi qui a quand même bien vécu, et puis en plus voilà, qui a pas de jugement, et qu'avait quand même, il y a une partie de moi qui était bien axée sur ce genre de choses quand même à un moment donné, même si je suis jamais passée à ces pratiques-là, en tout cas pas à ce niveau-là. Et enfin bref, du coup, moi j'avais pas de jugement, j'ai entendu tout ce qu'il avait à me dire. Je sais aussi que je suis capable de tout. Je sentais, moi, là, en tous les cas, à ce moment-là, parce que je suis pas toute seule non plus, hein, là-haut, ça arrange bien pour que tout se fasse comme il faut, et je sentais vraiment que si moi je le décide, par contre, moi j'aime le travail bien fait, quoi que je fasse, je fais de mon mieux, et puis je vais être dans le non-jugement, dans le détachement, et que si je décidais de le faire, je le ferais. C'était un truc sur 2 jours. Et en plus, ça tombait vraiment au moment où je partais en Afrique du Sud, j'avais pas d'argent, j'aurais aimé partir en Afrique du Sud 3 semaines avec beaucoup plus d'argent que rien, et je me suis dit, ça m'a pas empêché de passer des vacances magnifiques, mais c'est sûr que si j'avais eu l'argent qu'il me proposait, parce que l'argent qu'il me proposait, c'était au départ 12 000 € pour le week-end et pour dresser sa femme, qui était d'accord, hein. Donc voilà, tout le monde est d'accord. Bah écoute, ça fait réfléchir quand même, 12 000 €. Je commence à faire des calculs, à dire ok, moi je gagne ça par an, et en fait, donc, et à chaque fois ça raccrochait, il rappelait en numéro inconnu, et on discutait de ça. Et Michael derrière, et pas que Michael, et Métatron, c'est parce que je me posais des questions quand même. Je dis bah non, je peux pas faire ça et tout, ça va pas avec ce que je suis et où ce que je veux être. Et mais si, vas-y, fais ça. Et mais vraiment, j'entends bien, hein, je sais très bien que c'était eux qui me disaient ça. C'est pas la voix du diable ou quoi, hein, c'était eux. Et mais ils ont la voix du diable en eux comme tout le monde. et vas-y, fais ça, etc. Alors du coup, bon, s'ils me le disent, et j'ai pas remballé le monsieur, j'ai pas raccroché. Et puis lui, il était vraiment ok. Et du coup, on est parti dans des négociations. Jusqu'à à peu près la fin de la journée, où au fur et à mesure, en plus, c'est qu'il voulait tellement que ce soit moi, qu'il est arrivé, vous voulez combien? Allez, 20 000 €. Il était monté à un truc, et après, on est arrivé, à la fin, c'était 20 000 €. Et à un moment, il a raccroché, après il est revenu, et quand il est revenu, il me l'a dit, puis vraiment, il était là avec son carnet de chèques, il allait me signer 20 000 €. Je sais plus tout ce qu'on avait négocié avant, voilà, c'était ça. Et moi, entre-temps, juste avant qu'il rappelle là, j'ai
en fait, je sentais mon corps, là, plus on avançait dans les négociations, j'étais là comme ça, et j'avais mal de partout et tout. Mais les archanges, ils me poussaient quand même derrière. Et juste avant qu'il rappelle, j'ai dit non, en fait. Son argent, j'en ai rien à fiche. Moi, j'ai mon corps là. Est-ce que vous pensez ou vous croyez que c'est bien ou je ne sais pas ce que vous faites? Je m'en fiche en fait. Moi, mon corps, il est pas ok avec ça et donc je vais pas faire ce genre de truc pour avoir mal partout, etc. Et du coup, quand il m'a appelé, je lui ai dit non. Il était dépité, le gars. Il a rien compris en fait et et en plus, avec mon ego là, qui m'a le fichu encore, hein, quand même, parce que tout ça, c'est le jeu de l'ego, hein, où je lui ai quand même fait une petite leçon, mais en 3 mots, quoi, enfin, en lui disant qu'il ferait mieux de se tourner vers autre chose. Mais bon, en fait, il fait ce qu'il veut, j'ai pas de leçon à lui donner, hein. Moi, je fais mon chemin, lui, il fait le sien, et puis voilà, c'est ok pour tout le monde, du moment que les gens se sentent bien. Mais moi, là, je me sentais mal, en fait, donc je l'ai pas fait. Et ça, c'était très, très bien. Donc, et j'ai compris plus tard ce qui s'était passé. En fait, j'avais demandé à Métatron de m'emmener dans mes ombres, et ben déjà il m'y a amené, il m'a amené visiter ça, accepter cette part de moi, et encore là, on l'a revu, vous voyez, ce soir, enfin dans la nuit où il y a encore une part. Là, c'est pas que je l'ai pas accepté, c'est que j'ai peur d'y retomber quand même. Et 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 en fait, il y avait ça, il y avait le fait que les archanges, voilà, c'est pas encore une fois ces grands êtres là tout mignons, ils sont très mignons, hein, certes, mais ils vont vous amener aussi tous, hein, ceux que vous considérez comme ceux de l'ombre, comme ceux de la lumière, ils vont vous emmener dans vos ombres, hein, pareil. Hein. Ils sont tous, tout le monde est ombre et lumière. On a tous ça en nous. Et l'essentiel, c'est d'aller se trouver, se connaître et savoir ce qu'on utilise comment et quoi, mais en avoir cette maîtrise, en fait, et pas se laisser diriger par ni l'une ni par l'autre, en fait. Et, et c'était de voir que les archanges ont ça et ils peuvent me faire ça. Ils me l'ont refait d'ailleurs à plusieurs reprises, ou à chaque fois je me fais bananer, hein. De moins en moins quand même, ça va. Non, ça y est, c'est terminé, mais ça a mis quand même quelques années. Et ils peuvent aussi, ils vont vous emmener pour vous faire travailler dans vos ombres, et c'est le but en fait. Hein, qu'est-ce qui va vous révéler à votre lumière, c'est d'aller libérer vos ombres. Donc ils vont vous emmener là-bas. Et puis autre leçon, c'est que c'est pas parce que quel que soit l'être qui vous disent fais ci ou fais ça, vous n'avez à écouter personne d'autre que vous. Ça, on le répétera, on l'a déjà dit, on le répétera encore et encore. Vous n'avez personne d'autre que vous à écouter, vous et votre corps. Votre corps, c'est votre meilleur outil de travail, vraiment. La preuve est dès qu'il est pas ok, il va vous faire mal. Écoutez absolument tout ce que vous raconte votre corps. Il n'y a rien qui ne soit pas intéressant. Ce qu'on vous raconte à l'extérieur, c'est beaucoup moins intéressant que ce que vous raconte votre corps. Lui, il est en accord total avec qui vous êtes vraiment dans votre entièreté. À vous d'y aller à cette recherche-là et d'atteindre tout ça et de réunifier tout le monde en fait. Donc il y avait ça, il y avait ça, c'était vraiment c'était le plus important. Après, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ça? Ça fait déjà beaucoup. C'est aussi ce non-jugement là, et puis laisser vivre chacun sa vie en fait. C'est important pour tout le monde. La preuve, ce monsieur, avec ce qu'il a fait, il m'a aidé avec ce qu'il est en fait, m'a aidé à grandir et à faire un grand pas en avant sur plein de points. Donc tout le monde a sa raison d'être et tout le monde est important et tout le monde mérite notre gratitude et ne jugez pas les autres et ne les rejetez pas. Ça ne veut pas dire garder tout le monde avec soi quand c'est pas ok, mais par contre accepter les enseignements de tous en fait. On a tous quelque chose qui va enrichir l'autre. Voilà, ça c'était l'expérience. Bon ben, je crois que finalement c'est pas si long que ça. Et voilà. Faites-en bon usage.
tirez-en des leçons, profitez-en pour vous accepter aussi dans tout ce que vous êtes, votre ombre, votre lumière. L'une n'est pas plus facile à accepter que l'autre, quoi qu'on puisse penser. Et voilà, vous êtes la personne dont l'univers a besoin, là, à l'instant où je vous parle, à l'instant où vous êtes et à l'endroit où vous êtes. Tout est juste parfait à ce niveau-là. C'est parfait à tous les niveaux, mais souvent on considère que ça l'est pas. Mais ça, c'est juste parfait en fait. L'instant, le lieu, c'est parfait. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.